Je me présente, je suis Kerim Koundi, donc associé au sein du cabinet Deloitte, donc basé à Tunis. Donc je suis en charge du secteur télécom, médias et technologies au niveau de la région de l'Afrique francophone, au niveau en fait mondial. Donc c'est le premier cabinet dans le monde en termes de chiffre d'affaires. Il opère dans l'audit et le conseil dans plus de 150 pays. Donc on est à peu près 200 000 personnes dans le monde, donc qui interviennent chez nos clients dans le domaine de l'audit et du conseil, que ce soit dans les télécoms. Deloitte en Tunisie, donc c'est une centaine de personnes donc, qui interviennent dans le domaine de l'audit et du conseil, dans les différents secteurs d'activité, entre autres dans les télécoms, médias et les technologies. Donc le cabinet Deloitte, en fait, il fait une étude annuelle donc, au niveau de son centre de recherche donc, en fait, mondial, dans lequel il présente les prédictions du cabinet Deloitte dans le domaine des télécoms, médias et technologies dans le monde pour l'année en cours. Donc cette année, l'étude est sortie il y a à peu près en fait, un mois, avec un ensemble de prédictions, on appelle ça les prédictions sur les 12 à 18 prochains mois, dans le domaine des télécoms et médias et des en fait, technologies, depuis à peu près une quinzaine d'années. Ce qui est particulier, c'est que depuis 2 ans, le cabinet Deloitte Tunisie rajoute aussi dans cette étude aussi toutes les spécificités locales du marché tunisien, du marché en fait, régional et au niveau du continent africain, pour être plus spécifique et plus pertinent par rapport aux différentes en fait, prédictions au niveau de notre région. Donc ça, c'est un peu le contexte de l'événement qu'on a eu lieu. Donc on a présenté les résultats de cette étude. Et un peu le concept de l'événement, c'est d'avoir aussi une session d'échange et de partage avec les principaux acteurs du secteur du marché du numérique en Tunisie. Donc c'est pour ça qu'on avait avec nous aujourd'hui un panel composé d'opérateurs de télécom, des autorités publiques, donc en l'occurrence le ministère d'éthique et de l'économie numérique, des représentants du secteur privé de l'IT, et aussi des technologies providers. Donc ça, c'était un peu le concept qu'on a présenté Youm. Donc on a présenté globalement 9 tendances donc, en fait, mondiales qu'on a essayé de transposer par rapport à notre région et par rapport aux différents enjeux et tendances sur le marché tunisien. Donc ce qu'on avait fait. Alors pour résumer un peu les 9 tendances, donc je vais en citer 3 ou 4 qui sont, je pense, sur lesquelles on a eu un bel échange aujourd'hui et qui sont les plus pertinentes pour nous. La première, c'est le marché des TIC est en train de devenir un marché très consommé par le B2B, donc par le marché en fait, l'entreprise. Donc le marché d'entreprise est de plus en plus consommateur de nouvelles technologies et de l'IT, chose qui n'était pas le cas lors de la dernière en fait, décennie, parce que la majorité des en fait, innovations en fait, technologiques étaient surtout portées par le grand public, avec l'arrivée des smartphones, donc les tablettes, et aujourd'hui, qui sont en train d'aller vers le monde de l'entreprise. Donc l'une des raisons que j'avais citées, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle la génération Y, qui est la génération qui est née à partir des années 80 et qui a en fait grandi avec le digital et qui se retrouve aujourd'hui très bien équipée en numérique, en tablette, smartphone, l'accès à Internet dans sa vie personnelle et beaucoup moins dans sa vie professionnelle. Et donc c'est cette génération aujourd'hui qui est en train d'arriver dans le monde de l'entreprise, qui commence à accéder au poste de management et qui est en train de rendre le marché de l'entreprise beaucoup plus sensible à l'investissement dans les en fait, nouvelles technologies. Donc ça, c'est l'un des facteurs en fait, majeurs qui est en train de faire basculer le marché des nouvelles technologies vers les entreprises. Donc ça, c'est la première tendance qui a été bien aussi confirmée en Tunisie par les opérateurs télécoms qui investissent de plus en plus dans le marché entreprise en termes de stratégie, d'offres, etc. Le deuxième point, c'est le développement très rapide des smartphones. Donc on voit en termes de tendance, il y a une en fait, croissance très rapide dans les ventes de smartphones. Donc ça c'est dans le monde, mais ce qui est spécifique à notre région et aussi en Tunisie, c'est l'arrivée depuis maintenant 2 ans de ce qu'on appelle les smartphones low cost, donc les smartphones qui coûtent moins de 50 $. Et donc du coup ils deviennent de plus en plus accessibles. Et comme vous le savez, les smartphones sont en train de devenir un équipement personnel multifonction avec lequel on fait tout. On a du mal à s'en séparer. Donc il y a une très forte progression des ventes de smartphones. En Tunisie, Lyon, à peu près un utilisateur de téléphone mobile sur 4, il a déjà un smartphone. Et en tendance, on prévoit que ce chiffre il va doubler d'ici 2016. Donc on va passer de 3 à 6 millions
ce qui est à peu près la moitié de la base des abonnés en fait, mobiles en Tunisie. Donc il y a une très forte en fait, progression dans ce sens. Troisième thématique qu'on a abordée, c'est le développement du haut débit, qui devient très très important dans les différentes en fait, populations, et en l'occurrence en Tunisie, où le haut débit est en train de devenir un service de base, au même titre que l'eau et l'énergie. Aujourd'hui, quand on n'a pas de connexion Internet au débit, c'est comme si l'eau a coupé à la maison. Donc c'est en train de devenir un service de base. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de gérer les disparités des couvertures au débit à travers les foyers et le monde de l'entreprise. Donc puisque une disparité de haut débit aujourd'hui peut être source de fractures, non seulement pas que numériques, mais de fractures sociales et en fait, économiques. Donc la notion de service universel sur le service de haut débit est en train de devenir un enjeu en fait, très important dans le monde et aussi en Tunisie. Donc l'un des programmes qui ont été annoncés justement par le ministère, c'est de faire un programme pour avoir la couverture au débit pour tous les foyers et pour toutes les entreprises, justement parce que c'est en train de devenir un service de base où tout le monde devra avoir le droit à l'accès au débit, puisque c'est l'accès principal à l'information et au savoir, qui est aujourd'hui au centre des nouvelles sortes d'économies, je dirais, qui arrivent dans le monde. Dernière thématique qu'on avait abordée, justement, c'est le mobile payment. Donc le développement du mobile commerce, qui est en forte progression, qui était jusqu'à là localisé dans certains pays et pas forcément en fait, généralisé en tant que service de masse. Donc la tendance 2015, c'est que le mobile commerce va se généraliser, et je dirais se démocratiser dans l'ensemble des pays. On voit que c'est un service qui est très bien développé au niveau de l'Afrique subsaharienne et en Tunisie. Donc l'un des enjeux de passage de ce type de service en service de masse, c'est d'assurer le cadre en fait, légal pour pouvoir utiliser ce type de service, puisque le paiement via le mobile il s'appuie sur des flux financiers. Et aujourd'hui, seul le secteur bancaire est autorisé à gérer les flux financiers. Donc il y a un enjeu en fait, législatif pour pouvoir, entre guillemets, libéraliser ce type de service. Et c'est l'action qui a été justement discutée aujourd'hui avec nos panélistes. Toute la discussion en ce moment avec la Banque centrale pour mettre en place un modèle qui permet en fait, d'intégrer à la fois les opérateurs télécoms et les différents en fait, acteurs bancaires pour pouvoir avoir un modèle qui puisse faire en fait, émerger différents services de paiement via le mobile qui soient très simples à utiliser par les clients et qui puissent être utilisés comme des services de masse en fait, généralisés donc à travers toute la population. Donc ça c'est un peu les 4 thématiques clés qu'on a abordées aujourd'hui en termes de tendance mondiale et qu'on a essayé de transposer en termes d'enjeux et de tendances locales en Tunisie, avec plein d'échanges entre secteurs public et privé. On a vu qu'il y a un certain nombre en fait, d'enjeux, de prérequis qu'il faut vraiment en fait, pousser pour vraiment aller vers un monde de plus en plus en fait, digital et vers des économies qui vont plus s'appuyer sur le partage de l'information, de l'énergie, plutôt que du transport.